Yo tout le monde, salut à tous, bienvenue à Osaka, première journée à Osaka. On vient d'arriver hier et aujourd'hui nous débutons notre journée à Osaka, dans cette magnifique ville. La vue est vraiment très très belle. Il y a pas mal de vent, peut-être qu'il y aura des difficultés au niveau de l'audio. Mais voilà, en tout cas très très belle vue, beaucoup de buildings, de ponts, de coulées d'eau, de rivières. Mais c'est vraiment plus moderne, on change vraiment de décor. On est plus dans ce qui se rapprocherait à Tokyo que Kyoto en tout cas. Mais voilà, on va vraiment découvrir cette ville sous différentes facettes si possible. Et je vous emmène avec moi pour cette aventure également. Donc voilà, je suis toujours à Osaka, toujours dans cette grande rue où il y a énormément d'attractions, énormément de télévision, de publicité, de concerts de rue, juste ici par exemple. Il y a énormément de personnes, c'est difficile de se retrouver en tout cas. Je sais plus exactement où sont mes potes, ils ont disparu dans la foule. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très très beau. Ça me rappelle un peu Tokyo pour le coup. C'est un peu le côté Tokyo de Osaka. Mais j'aime vraiment, c'est ça qui fait le charme de cette ville. C'est que c'est un Tokyo miniature en ayant des paysages un peu plus différents. Et c'est ça qu'on aime. Là je vais vous laisser admirer cette magnifique vue. Voilà, c'est vraiment très beau. On a cette rivière juste ici et on a souvent des bateaux en fait qui passent avec des touristes qui font la traversée ensemble. Alors là, ce que vous voyez en face de vous, c'est le bâtiment de la chaîne nationale japonaise, NHK. C'est sur cette chaîne que sont diffusées par exemple les informations ou beaucoup de programmes télévisés en tout cas. Là, on se dirige vers le château de Osaka. C'est un monument vraiment très historique et très connu dans la région. Là on a des étudiants de lycée, je sais pas exactement ce qu'ils font. Ils sont en train de faire des exercices sportifs, genre des échauffements, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est plutôt étrange. Alors là nous avons le château d'Osaka juste devant nos yeux. Donc ce château a été reconstruit vraiment plusieurs fois pendant son histoire. C'est un château les plus célèbres du Japon parce qu'il a joué un rôle majeur durant l'unification du Japon. Notamment lors de la dernière grande révolte contre les Tokugawa, lors des sièges de 1914 et 1915. C'est un château très réputé dans l'ensemble du Japon. Beaucoup de touristes se rendent dans ce lieu, notamment lors de leur visite à Osaka. Alors le château lui est situé dans l'arrondissement de Chuoku, donc c'est vraiment l'arrondissement où moi j'ai pris mon Airbnb, et il occupe environ 1 km². Il est construit sur 2 plateformes imbriquées et soutenues par des murs de pierre, donc justement ces murs de pierre que l'on a juste devant les yeux, et chacune mène sur un fossé. Le donjon lui comporte jusqu'à 5 niveaux extérieurs et 8 en étage, donc c'est vrai qu'il est vachement haut. C'est l'un des plus hauts du Japon en tout cas. Donc voilà, comme je vous ai dit, là nous sommes vraiment au sommet de ce magnifique château d'Osaka. On a une vue imprenable, une vue vraiment imprenable sur toute la ville d'Osaka, très grande ville d'Osaka, une magnifique ville. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le château est entouré de parcs. Donc il y a énormément de verdure autour de ces gros quartiers d'affaires et ces gros buildings. C'est vraiment très atypique comme paysage. J'adore, honnêtement. Venez visiter ce magnifique château si vous êtes de passage à Osaka.
Voilà, maintenant à la Osaka Station, donc on est vraiment autour de tous les buildings, de toutes les modernités, les magasins, les shopping, les voitures, le trafic. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vent, d'où mes cheveux qui partent en vrac très souvent. Mais voilà, ça reste quand même une belle journée du fait qu'on va visiter des beaux monuments. C'est pas très grave. Le luxe et la classe à la japonaise. Honnêtement, il y a tout le monde très bien habillé, avec des costumes, etc. Et je suis le seul avec la doudoune rouge et mon sac à dos, ma caméra dans la main. Et du coup, les gens me regardent bizarrement, ne me jugent pas, parce qu'au Japon, personne ne juge personne. Mais voilà, ils me regardent assez bizarrement en se disant mais qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra? À qui est-ce qu'il parle? Mais voilà, très grand respect de la part des Japonais, c'est ça que j'apprécie. Chose que peut-être je ne vivrai pas en France, je sais pas. On se dirige maintenant vers la Osaka Sky Building, donc c'est une tour située vraiment très proche de l'Osaka Station, au centre d'Osaka. Donc on va se rendre à cet endroit là. Voilà, nous y sommes, préparez-vous parce que ce bâtiment a vraiment une architecture atypique. Regardez-moi ça, c'est super haut et elle forme vraiment une forme géométrique très étrange. En fait le milieu est creux et au-dessus on a une passerelle qui relie les deux côtés de là à là. Et depuis cette passerelle on peut admirer toute la vue sur Osaka. Voilà donc arrivé au 39e étage, 39e étage de cette tour. Et on a vraiment cette vue incroyable. Cette vue incroyable d'Osaka. C'est vraiment imprenable, il n'y a rien à dire. Le nuage est assez, comment dire, sombre, mais ça rend le détail encore plus joli. Et la ville est absolument magnifique. Voilà, on peut voir tous les bonhommes au-dessus là qui sont au dernier étage à l'air libre. Je pense pas que je vais le faire concrètement. Il fait très froid et puis on a vraiment une superbe vue depuis ici aussi. Ok, situation de grêle. La grêle au Japon, il y a des cailloux qui tombent. C'est quoi ce bordel? Heureusement que j'ai mon parapluie avec moi. C'est n'importe quoi. Bienvenue au Pokémon Center d'Osaka. C'est vraiment un endroit unique. Il y a énormément de peluches, énormément de jouets, énormément de goodies. Il y a absolument tout. C'est l'endroit rêvé des fans de Pokémon. Voilà, monsieur ici en train de se faire un petit plaisir avec des cartes. Très grande sélection de peluches. Bon après, si vous êtes un vrai dresseur, vous pouvez toujours faire ça. Après, si vous êtes un fan de Pokémon jusqu'à l'extrême, vous pouvez porter ce magnifique caleçon Pokémon. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. On a même des bornes d'arcade pour jouer à Pokémon Tournament avec des manettes et tout ce qui en suit. C'est vraiment poussé à l'extrême.